Bonjour à tous, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Un jeudi matin particulier puisque nous nous apprêtons à vivre, nous sommes déjà Rosh Chodesh Tammuz et donc nous sommes à la veille d'un grand Shabbat qui précède une date très importante dans le calendrier, le 3 Tammuz, un jour où on essaye de se pencher sur les enseignements, la vie, l'œuvre du Rabbi et surtout rester ou chercher à s'inspirer davantage pour agir, pour contribuer, pour prendre part à cette action. Et dans cet esprit, nous allons essayer de revisiter la paracha de la semaine. Je dis revisiter parce que on va lire un passage qui est spontanément lu dans un sens et on va essayer de lui trouver une lecture assez surprenante. Donc la paracha de la semaine, paracha de Korach, une paracha où un groupe de personnes décide de récupérer une forme de pouvoir qu'il semblait manquer, puisqu'effectivement Moshe et Aaron étaient les seuls à diriger le peuple, avec cette formule Kol Haeda Kulam Kedoshim, nous sommes tous saints, nous avons tous entendu Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï nous transmettre les 10 commandements. Nous ne voulons pas être simplement sous la direction d'un seul homme ou de deux, en l'occurrence Moshe et Aaron. Nous voulons nous sommes nous aussi capables d'eux, et finalement ils s'en vont, ils sortent. Ils vont créer avec 250 personnes une scission contre Moshe et Aaron, une histoire qui se termine de manière assez tragique. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un ou deux de ces personnages. On a tendance à penser que le personnage central, celui sur lequel la paracha est nommée Korach, c'est vraiment la personne responsable de tout. En tout cas, c'est la personne la plus représentative. On va s'apercevoir que, alors pour certains, c'est pas nouveau, mais en tout cas, on va mettre l'accent dessus. On va découvrir que la véritable histoire ne se passe pas entre Korach et Moshe et Aaron, ou Korach et Moshe, on va dire. Korach, finalement, c'est une histoire d'honneur, de pouvoir, mais c'est encore contournable, on pourrait s'en sortir. Il y a deux autres personnes, deux autres individus qui occupent une place bien plus importante. Et je voudrais lire avec vous la paracha de la semaine, les premiers mots de la paracha de la semaine, puis ensuite, lorsque Moshe reprend cet épisode dans le 5e livre, comme vous le savez, le 5e livre de la Torah, c'est Moshe qui relate l'ensemble de l'histoire du peuple juif durant toute cette période où Moshe l'accompagnait. Et donc, à un moment donné, Moshe va reprendre ce qui s'est passé dans l'épisode de la paracha de la semaine. Et on va voir que Korach est absent. Et c'est plus de Korach qu'il s'agit, c'est d'autres individus qui sont vraisemblablement au centre du conflit, de la scission qui existait dans la communauté, qui a existé à ce moment-là. Alors, je voudrais prendre avec vous donc les premiers mots de la paracha, Bamidbar Tetzaïn, le 16e chapitre du 4e livre, c'est donc la paracha de la semaine. Vaikar Korach. Korach a pris, il s'est séparé, il s'est pris, il s'est sorti du peuple, accompagné de Datan, Aviram et On ben Pelet. Donc Datan, Aviram, les enfants d'Eliav, On ben Pelet, les enfants de Reuven. Vayakumu lifne Moshe, vanashim ibn Israël, chamishim uataim. Ils se sont élevés contre Moshe, ils sont venus devant Moshe, accompagnés de 250 leaders du peuple juif, donc ils ont soulevé une partie du peuple avec eux. Vaïkaalu al Moshe va Aaron, et ils se sont assemblés devant Moshe, au-dessus de Moshe, contre Moshe et Aaron, et ils leur ont dit Rav lachem, cela suffit, c'est trop pour vous. Kol haeda kulam kedoshim, toute la communauté est saint, sacrée, on a tous entendu les 10 commandements au Sinaï. Dieu se trouve parmi nous tous. Pourquoi vous vous mettez au-dessus? Pourquoi vous êtes les seuls à vous positionner au-dessus du reste de la communauté? Et là, d'un coup, on s'aperçoit que véritablement le dialogue passe de Moshe et Korach, ça passe à Moshe et Datan et Aviram. Donc Moshe va je vous invite, je vous enverrai par la suite Blinéder la paracha en français comme j'essaye de le faire dès que je la reçois. Donc je viens de la recevoir, je vous l'enverrai juste après le cours. Vous verrez dans le développement, le déroulement de l'histoire, dans les premiers versets de la paracha, il y a toute une tentative de Moshe qui revient à la charge, qui réessaye de les apaiser. Et là, on a cette phrase, par exemple, Vayom Roulona Ale. Donc Moshe va à la rencontre de Datan Vaviram, et Datan Vaviram ne répond même pas en rêve, si on peut le retraduire dans les mots d'aujourd'hui, un peu décalés. Lona Ale, nous ne monterons pas, nous ne viendrons pas te voir. Et regardez les mots. Hameat ki heelitanu me'eretz zavat chalav udvash. Tu te rends compte, tu nous as déjà fait sortir de la terre d'où coule le lait et le miel, en faisant référence à l'Égypte. Tu nous as fait sortir d'un pays merveilleux pour nous tuer dans le désert. Tu veux en plus te positionner au-dessus de nous, de l'ingratitude absolue, dans la forme la plus cruelle qui puisse exister. Je voudrais reprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Devarim, lorsque Moshe relate les faits, le verset dit va Asher Asal et Datan va Aviram ben Eliav. Lorsque Moshe raconte l'histoire de cette semaine, lorsque
lorsque c'est la fin de cette histoire, c'est la terre qui s'ouvre et ces hommes qui sont absorbés, qui sont avalés dans la terre, et ben, lorsque Moshe raconte l'histoire, il dit ce que Dieu a fait à Dathan et à Aviram, sans faire référence à Korach, à Dathan et à Aviram. Dans les psaumes, le psaume 106, lorsque David Amalek, le roi, le David qui écrit les psaumes, relate cette histoire, pareil dans un psaume qui relate un peu pas mal de faits marquants dans l'histoire du peuple. Vaikan ou les Moshe Bamachane, ils se sont élevés, ils ont été jaloux, en tout cas ils ont combattu Moshe dans le camp, les Aaron Kedosh Hashem, contre Aaron qui était aussi sanctifié par Dieu. Le verset du psaume continue, Tiftach Eretz Vativla Datan, la terre s'est ouverte et a avalé Datan, et elle a enveloppé ou avalé, enfin d'une certaine manière recouvert, Adat Aviram, la communauté de Aviram. On a Datan, on a Aviram, on n'a plus un mot sur Korach. Et forcément, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je commence sur Dathan et Aviram? Le plan du cours d'aujourd'hui, comme on essaye toujours d'avoir une direction, un peu différent des cours habituels où on part sur 2 pistes à la fin comme 2 réponses. Aujourd'hui, on va être principalement sur une réponse, une idée forte, comme je le disais en commençant le cours à la veille du 3 Tammuz, nous prendre une inspiration de la philosophie du regard d'un rabbi. Quelle est la particularité? Souvent, j'ai l'occasion d'étudier avec des nouvelles personnes et lorsqu'ils entendent dans ma bouche le mot rabbi, c'est qui le rabbi? C'est de quel rabbi? C'est quoi un rabbi? Et donc, à l'occasion du 3 Tammuz, le jour de la Hiloula, je ne l'ai pas précisé, le jour de la date de la disparition du rabbi, lorsque je dis disparition, bien évidemment, c'est la disparition physique, mais il n'a jamais été aussi présent, puisqu'on sait qu'un tzaddik, lorsqu'il quitte l'enveloppe de son corps, ben, finalement, il est encore moins, enfin, la principale dimension d'un tzaddik, ce n'est pas le corps du tzaddik, même si ça nous manque, mais c'est son âme et son influence. Et donc, le fait de ne pas être enfermé dans un corps, ça ne limite en rien, au contraire, sa présence, et on le voit tout au long de ces dernières années, tout ce qui se développe dans le monde, les miracles auxquels on peut assister, de véritables miracles d'une renaissance d'un judaïsme dans des zones où on n'aurait jamais pu l'imaginer, à partir de l'enseignement du rabbi, à partir de ces bénédictions qui nous permettent de surmonter parfois de grosses difficultés. Donc, on est dans cet esprit donc de regarder un de ces enseignements du rabbi sur la paracha de la semaine. Donc, un enseignement, je reprends le plan, un enseignement, donc on va commencer par les questions, les difficultés, en tout cas une difficulté massive, enfin importante, dans la paracha, sur la paracha. Et cette réflexion, cette question qu'on va se poser sur Moshe, on va se la poser à nous. Parce que finalement, l'objectif, c'est et nous dans tout ça. Comme chaque semaine, l'objectif, c'est de sortir de ce cours en se disant, qu'est-ce qui va changer dans mon regard? Comment est-ce que je peux imiter l'inspiration, le regard de Moshe en sortant de ces anomalies, de ces difficultés qu'on va rencontrer dans la paracha? Et on va essayer, donc la différence du format de ce cours, c'est au lieu d'avoir 2 réponses, on a une réponse mais déclinée sur 2 idées. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, je commence. Korach, Dathan, Aviram. Donc on a commencé à mettre l'accent sur le fait que c'est Dathan et Aviram. Et pourquoi je cherche à insister sur Dathan et Aviram? Parce que c'est d'autant plus difficile de comprendre l'attitude de Moshe. La réponse de Moshe aux accusations, aux attaques incessantes de ces individus, Moshe, il va tenter, retenter et systématiquement se faire humilier, se faire jeter grossièrement par ce Dathan et Aviram, par ces 2 individus. Et pourquoi c'est intéressant de constater que c'est Dathan et Aviram? Parce que c'est ce qui crée le contraste, l'incompréhension encore plus grande sur l'attitude de Moshe. Moshe, comment se fait-il que tu retentes d'aller les voir, que tu provoques l'humiliation qui vont t'infliger finalement, alors que tu sais que ce sont, passez-moi l'expression, de véritables ordures? Excusez-moi encore une fois, je vais à l'extrême. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va analyser, on l'a déjà fait pour ceux qui ont suivi, il y a quelques années, on s'était arrêté sur le parcours de Dathan et Aviram. Mais aujourd'hui, j'essaie de le voir sous cet angle un peu assez singulier. Dathan et Aviram sont des individus qui, depuis 60 ans, pourrissent la vie de Moshe. Depuis 60 ans, ça fait 60 ans, ce sont les mêmes, toujours les mêmes. Chaque fois que Moshe a une difficulté dans sa vie, si on peut le dire comme ça, qui en est à l'origine? C'est Dathan et Aviram. On va pousser le trait encore plus loin, on va essayer de voir la cruauté, l'ingratitude, l'animosité, la méchanceté sans nom inimaginable de ces individus. Donc, on va rentrer dans quelques commentaires qui vont nous permettre de comprendre qui étaient véritablement ces individus, mais encore une fois, jusque dans les recoins les plus poussés, avec un commentaire, un midrash que je ne pense ne jamais avoir eu l'occasion de citer dans les cours du jeudi, un midrash assez poussé sur l'attitude incroyable, invraisemblable de Dathan et Aviram
la cruauté incroyable à l'égard de Moshe. Donc, qui étaient ces individus? Donc, alors, attendez, je reprends. Moshe, qui est gentil avec eux, comment est-ce qu'on peut comprendre que Moshe réagit de cette manière? Comment est-ce qu'on peut imaginer que Moshe ne se doute pas que la réaction va être aussi dramatique? Comment se fait-il qu'on a l'impression qu'il est le maître, qu'il est le leader absolu du peuple juif, qui vient de faire tout ce qu'il a fait, qui se rabaisse à ces individus et qui prend une gifle? On dirait qu'il l'a cherché, la gifle. Mais tu sais très bien qu'ils ne sont pas gentils, tu les connais, tu ne viens pas de les découvrir. Ça fait des années, ça fait 60 ans qu'ils sont là, qu'ils sont dans ton parcours, et tu sais que c'est sans limite. La méchanceté est sans limite, elle est dans une dimension d'ingratitude sans limite. Regardons, donc reprenons le texte, regardez la manière dont la Guémara, et ça c'est une phrase forcément, c'est le pilier du cours d'aujourd'hui, qu'il va nous falloir comprendre, mais en tout cas c'est cette phrase que le Talmud nous dit, Sanhedrin Kufyud. La Guémara se pose la question que je suis en train de vous poser. Vayakom Moshe, vayelech el Datan va'aviram. Comment se fait-il que Moshe se lève et va à nouveau voir Datan et Aviram pour négocier avec eux? Et je ne me suis pas arrêté sur le nombre de reprises où Moshe négocie, va chercher à s'écraser, à les convaincre d'arrêter leur querelle, jusqu'au même dépasser, une fois que Dieu dit c'est fini, stop, éloignez-vous, je vais ouvrir la tête, ne vous approchez pas. Moshe s'approche encore pour tenter une dernière tentative d'apaisement. Et donc la Gemara se pose la question. Moshe va voir Datan et Aviram, mais il ne savait pas qui étaient ces gens. Pourquoi est-ce qu'il s'est jeté dans la gueule du loup? Amar Resh Lakish répond, Mikan she'en marzikin bemachloket. Et donc, la Gemara Resh Lakish, le maître du Talmud, va nous dire, on apprend ici une mitzvah, un commandement presque. La Torah cherche à nous dire, vous savez, le fonctionnement de la Torah, en général, c'est un fonctionnement qui est basé sur un principe qu'on appelle en hébreu chazaka, chazakot au pluriel. Une chazaka, en français, ça se traduit simplement par une présomption. Une présomption, dans la définition halachique de chazaka, c'est qu'un phénomène, je n'ai pas besoin d'avoir une certitude absolue, permanente de l'existence du phénomène pour considérer qu'il existe. Une probabilité importante, une présomption de me suffit, et on peut bâtir un monde, entre guillemets, dans la halakha, à partir d'une présomption, à partir d'une probabilité importante avérée. Je m'explique, je prends un exemple. Vous prenez un taureau qui encorne une vache, ou un taureau qui encorne, qui va encorner. Un taureau, spontanément, n'est pas susceptible d'encorner. En tout cas, il n'est pas violent, ce n'est pas un animal violent, dans la définition classique d'un taureau. S'il le fait une fois, deux fois, c'est un accident. Donc la Guémara, le Talmud va discuter de la sanction ou du dédommagement qui est imputable au propriétaire de ce taureau. La première fois, il est redevable de 50% des dégâts. La seconde fois, il est redevable de 50% des dégâts. La troisième fois, lorsque la troisième fois a lieu, cet animal devient déclaré comme spécial. Il encorne, c'est un animal dangereux. Dorénavant, le propriétaire est conscient qu'il a un animal différent. Il y a une présomption, une chazaka qui s'est installée. Et dorénavant, il a besoin de développer une sécurité, une protection plus importante pour préserver son entourage d'éventuels dégâts de son animal dangereux. Et par conséquent, la prochaine fois, il est sanctionnable à 100%, il doit payer 100% des dégâts, bien que initialement ce n'était pas le cas, c'était que 50%, parce qu'on construit, on bâtit une réalité, en tout cas halachique, à partir d'une chazaka. Chazaka, c'est une présomption de, je le répète, vu qu'il s'est comporté de cette manière 3 fois, il a changé d'une certaine manière d'état. Dorénavant, c'est sa nouvelle définition. Et là, la Gemara va dire En marzikin bemachloket. On a une personne, un individu qui a la présomption de chercher la division, la discorde en permanence. Il a cette présomption. Pourquoi? Parce qu'une fois il l'a fait, parce que 2 fois il l'a fait, parce que 3 fois il l'a fait. Je voudrais me dire, c'est fini. Et je vais vous dire, pour apporter ça à notre vie de tous les jours, il y a des individus qui vous pourrissent la vie, des individus qui sont, enfin, encore une fois, passez-moi l'expression, j'utilise des mots un peu durs, mais parfois on a des relations toxiques. Et relations toxiques, ça veut dire à un moment donné, est-ce que je suis obligé de m'enfermer, de considérer que cet individu, vu qu'il me fait du mal, chaque fois que je le rencontre, chaque interaction, ça se finit par encore de l'énergie négative. Il va me saper, il va parler mal, il va critiquer, et finalement, il n'y a rien de bon qui sort. Est-ce que je peux arriver à la chazaka, la présomption, que cet individu, il est mauvais et donc je dois me séparer? C'est quelqu'un qui cherche la bagarre, c'est quelqu'un qui cherche la querelle. La Gemara nous dit, de ce passage, de l'attitude de Moshe à l'égard de Datan et Aviram, nous devons tirer une halakha. Alors au départ, ce n'est pas forcément au format halakha, mais on va voir dans la citation qui suit que ça pourrait même être considéré, selon le Nachmanide, considéré comme un commandement négatif
omis, qui n'a pas été mentionné dans la liste de Maïmonide, mais qui en vérité est considéré comme un commandement négatif. Velo hiyer korar vechadato, lorsqu'à la fin de l'histoire, la Torah va nous dire il ne faut plus qu'il y ait comme Korach, c'est un interdit de se comporter comme Korach, et le Nachmanide va dire Navi betashlumim sheva esrei mitzvot lo taaseh shekatavnu mishichat hara velo hiyer korar vechadato sheecheziku b'machloket. L'erreur qu'ont commis ces gens-là, c'est qu'ils se sont installés, ils ont maintenu la querelle. Ils sont installés dans une chazaka. Alors, je modifie un peu ou j'essaie de compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont considéré que c'était une réalité. Je suis comme ça, à partir de cette présomption, je m'installe dans la querelle. Donc, Moshe selon la Torah, enfin selon ce commentaire, selon Resh Lakish dans le Talmud, En Marziki nous enseigne ici qu'il ne faut pas prétendre, quand je vois quelqu'un qui est mauvais, qui se comporte de cette manière, je ne peux pas dire qu'il a changé d'état. Bien que dans toute la Torah, c'est valable, au bout de 3 fois, tu considères qu'il a changé. En ce qui concerne la division, les disputes, la séparation, on doit constamment penser que ce n'est pas une nouvelle réalité. Il n'y a pas de chazaka, il n'y a pas de présomption. Il reste toujours dans l'innocence, dans la présomption d'innocence. Je dois constamment considérer que la querelle n'est pas définitivement installée. Regardez les mots extraordinaires du Chafetz Chaim dans le livre Le Shmirat Halashon qu'on connaît si bien, le livre qui parle de faire attention à ce qui sort de notre bouche, faire attention à la shonara, etc. Regardez ce texte et combien est-ce qu'il est source d'inspiration. Il ne règle pas notre question. On va quand même affronter la difficulté, mais je finis l'analyse qu'on fait de cette histoire, de l'attitude de Moshe vis-à-vis de Dathan et Aviram. Va filou imroe betzad echad she'en adin imam. On lisait ce texte qui a beaucoup, beaucoup de sens et qui est censé nous secouer. Vous savez que dans ce cours, j'aime pas juste les consensus, on s'assoit, on écoute, ça nous plaît, ça nous fait du bien, on avance. Mais il y a aussi besoin de temps en temps de se dire, et s'il y avait encore une chose à changer ou à améliorer dans ma vie, dans ma façon de penser, dans ma façon d'être, dans ma façon d'agir. Le texte dit, donc le Chafetz Chaim, va filou imroe betzad echad she'en adin imam. S'il s'aperçoit dans une querelle que effectivement ces personnes ils n'ont pas raison, ils ont tort. Et il mérite d'être puni parce qu'il divise et j'ai les possibilités de le punir. Il doit s'efforcer malgré tout, avec toutes ses forces, toute son énergie, la asot shalom ben atzdadim, d'amener à la paix entre les deux parties, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de division, mais qui reste dans un état de shalom, de paix. Veloit atzel basé, il ne doit pas être fainéant, il ne doit pas se laisser aller là-dedans, il doit se renforcer et faire tout ce qui est en son pouvoir d'aller aider les deux parties pour qu'il n'y ait pas de querelle, comme ce que l'on voit cette semaine, de la même manière dont on voit l'attitude de Moshe Rabbeinu cette semaine vis-à-vis de Dathan et Aviram. Et je finis sur ces mots, et j'insiste, qui Adam bedato, un homme ne doit jamais désespérer dans son esprit, l'archov, de considérer chez Loyuchal et Ashlim que la paix n'est pas possible, n'est pas envisageable. Et la yirdof achare shalom, il devra toujours poursuivre, courir après shalom, faire en sorte qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de querelle. Hayom, aujourd'hui, il essaye aujourd'hui. Si ça ne marche pas, vegam le machar, demain encore. Et si ça ne marche pas, veliyom acher. Le surlendemain, jusqu'à ce qu'il puisse l'atteindre. Vous voyez ces mots extraordinaires, tellement forts. Vous savez qu'une des occupations du Rav, c'est entre autres, pas forcément du Rav en général, mais beaucoup en tout cas, c'est le Shalom Bayit, c'est essayer de faire en sorte, lorsqu'il y a une situation difficile dans un couple, d'aider, de contribuer à aider pour arriver à rétablir l'harmonie, la paix, l'épanouissement et se débarrasser de la violence et de la souffrance, en tout cas faire tout ce qui est en notre possible. Et souvent, certains se disent, mais pourquoi avec ce que tu viens d'entendre, tu sais que c'est fini, tu sais qu'il n'y a plus de solution. Alors vous retenez ces deux principes, en machazikin be machloket, il n'y a jamais de constat définitif, machloket, ce sera divisé, il n'y a pas d'autre solution. Et surtout, si je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir, si c'est un coup de téléphone, si c'est une conversation, si je peux donner une demi-heure de mon temps et essayer de permettre à chacun d'apaiser ou de voir les choses autrement. Malheureusement, même dans des situations de divorce, il y a parfois des drames pendant le divorce, tellement de souffrance, tellement d'animosité, tellement de violence. Et peut-être qu'avec un coup de fil, qu'avec une visite, inviter l'un ou l'autre ou les deux à essayer de montrer qu'on n'est justement pas dans le jugement, qu'on comprend que chacun des deux peut souffrir. Et parfois, ça apaise, même si finalement le divorce est inévitable. Mais en tout cas, on ne peut pas sous-estimer notre capacité. On doit tout faire, ne jamais désespérer. Je reprends la citation précédente. Si c'est pas aujourd'hui, demain encore, je recommence, ou encore le surlendemain. L'accent qui est mis
sur l'importance de ne pas considérer la division comme fatale, comme définitive, tout faire pour rétablir. Et dans cet esprit, la question évidente, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui nous l'enseigne, d'accord. Mais à quoi bon tout ça? Est-ce que tu es naïf? Tu vas t'efforcer aujourd'hui, tu vas t'efforcer demain, tu vois le bien, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de naïveté dedans? Tu sais que de toutes les façons, ce qu'ils veulent, c'est ta peau. Tu sais que de toutes les façons, ce qu'ils veulent, c'est te détruire. Regarde ce qui s'est passé. Datan Aviram, ça fait 60 ans qu'ils cherchent ta peau. Et aujourd'hui, ils viennent une nouvelle fois dépasser une limite encore une limite supplémentaire en soulevant une partie du peuple, 250 hommes, des leaders, etc. Ils veulent la guerre. De toutes les façons, il n'y a rien qui sortira de tout ça. Alors, où est la limite? Où est l'équilibre entre la naïveté et la recherche de justement rétablir la paix à tout prix? Mon cher Abelou, j'apprécie ton talent, j'apprécie tes efforts, j'apprécie ton énergie positive, mais je peux quand même m'interroger. Où est la limite entre la naïveté et de l'autre côté, l'effort censé rationnel? On me demande de le faire, je veux bien, mais est-ce qu'on n'est pas en train de déraper? Encore une fois, je reprends cette scène, on peut la ramener à notre vie de tous les jours dans d'innombrables situations. Le nombre de personnes que je vais entendre partager, c'est mon cousin, c'est mon partenaire au travail, c'est mon associé, c'est mon collègue, c'est mon voisin de synagogue. Il y a un nombre de situations incroyables où j'arrive à la conclusion, stop, c'est toxique, je me sépare. Je veux bien, j'entends bien, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on est obligé de rester en relation avec tous ses ennemis, y compris lorsqu'il s'agit d'individus qui ont vraiment un effet toxique, qui nous plombe la journée. Chaque fois qu'il y a un message, chaque fois qu'il y a un mot, ça va être un mot qui va nous déchirer et nous faire passer une journée de travers. Effectivement, il n'y a pas d'obligation d'entretenir et de rester en permanence avec cette énergie négative qui nous parasite. Mais en parallèle, est-ce que cela signifie que je dois être naïf à ce point que finalement, je vais pouvoir faire quelque chose? La paix est forcément, il y a forcément une solution. Un jour, on arrivera à se remettre. Peut-être que non, peut-être que non. Et en l'occurrence, on va entrer dans le volet. Alors, effectivement, par rapport à l'heure, c'est toujours le problème de la structure du cours. On va déborder. On va entrer. Je vais essayer rapidement de reprendre les grandes lignes de l'histoire de Datan et Aviram, ces individus, Datan et Aviram, ce qu'ils ont fait à Moshe depuis la première fois de leur histoire, depuis les premiers pas de Moshe dans son histoire, dans l'histoire de la Torah. Alors, je prends avec vous, on remonte un tout petit peu. Euh, je vais essayer de le faire vite, même si, encore une fois, ça nécessite un petit développement. Le premier épisode qu'on a de Datan et Aviram, la première fois qu'ils existent dans l'histoire, même si leur nom n'est pas mentionné, c'est Moshe qui est tout jeune. Je vous disais 60 ans, Moshe, il a 20 ans à ce moment-là. Moshe, il est chez le Pharaon. Il est installé, il est le fils adoptif de la fille du Pharaon, puisqu'il est arrivé là-bas, après l'épisode de sa mère qu'il avait déposé dans le Nil. Donc, il est chez le Pharaon et il sort. Le texte raconte, Moshe sort et voit un Égyptien frapper un de ses frères juifs. Il est en train de le tuer, de chercher à le tuer. Moshe regarde à droite, à gauche, il s'aperçoit qu'il n'y a personne qui est là. Il tue l'Égyptien, il l'enterre, il le cache et il s'en va. Le lendemain, il y a une dispute entre deux hommes, deux juifs cette fois-ci qui se disputent. Il y a un qui lève la main sur l'autre. Et Moshe s'adresse à celui qui lève la main, Racha, mécréant, pourquoi tu lèves la main sur ton ami? Et l'homme lui répond, mais pour qui tu te prends? Tu t'apprêtes à me tuer comme tu as tué de la même manière que tu as tué hier l'Égyptien? Et Moshe s'interroge, mais comment est-ce possible que ça se sache? Il n'y avait personne hier. Moshe a peur, écoutez bien, Moshe s'en va, et effectivement, ça se sait, puisque cet homme-là n'a pas juste menacé Moshe, il est parti voir le Pharaon et il lui a dit, regarde ce qu'a fait Moshe. Et qu'est-ce qui se produit à partir de là? Le Pharaon cherche à tuer Moshe. Donc voilà ce qui se produit. Il y a deux hommes qui se disputent et le texte va nous dire qui sont ces deux hommes, Datan et Aviram. Et là, on s'interroge, allez, permettez-moi de voyager un petit peu plus loin que d'habitude dans cette histoire. Entrons dans les midrashim, les histoires derrière l'histoire, la partie cachée, la partie moins connue de cette histoire. Datan et Aviram, je vous pose une question simple, les commentateurs se la posent. Le premier jour, Moshe sort et tue l'Égyptien. Avant de le tuer, Vayar, Kien Ish, le verset dit, il regarde à droite, à gauche, il n'y a personne. Donc lorsque Moshe tue cet Égyptien, il n'y a personne qui l'a vu. Le lendemain, Datan, vraisemblablement, en est au courant, à l'information, puisqu'il lui dit à Moshe, tu t'apprêtes à me tuer comme tu as tué la personne hier. Et je me pose la question, comment tu le sais? T'es prophète, t'es devin, d'où tu sais? Il n'y avait personne hier. On a tué l'Égyptien et c'est tout. Et les commentateurs arrivent à l'explication extraordinaire et vraiment invraisemblable qui montre une cruauté inimaginable, une ingratitude sans nom. Les commentaires vont dire en fait, s'il sait cette information, Datan, c'est tout simplement parce que c'était lui à qui la vie a été sauvée lorsque Moshe a tué l'Égyptien. En fait,
c'est la seule façon d'imaginer qu'il puisse avoir l'information. D'où, comment est-ce qu'il a eu cette information? Et il développe. Regardez la suite de l'histoire. Alors, on va faire c'est un tout petit peu compliqué, l'analyse généalogique, mais ça reste simple. Voilà, enfin, il y a un tout petit détail à attraper, mais on va le survoler superficiellement. Dathan est un de ces policiers nommés par le pharaon pour ses capots, pour surveiller les Juifs qu'ils exercent, qu'ils réalisent bien le quota de travail qu'ils sont censés réaliser chaque jour. Dathan, ce policier, un jour, en pleine nuit, se fait réveiller, ou tôt le matin ou tard dans la nuit, se fait réveiller par un Égyptien, son supérieur, qui est le supérieur nommé sur les policiers juifs. Il lui dit « Stop, lève-toi, va travailler, il faut que tu supervises le travail de tes employés, de tes esclaves, de ceux qui sont sous tes ordres. » L'homme fatigué sort de la maison en pleine nuit et va travailler. Cet Égyptien-là va abuser de la femme de Dathan. Maintenant que Dathan est parti, il va avoir une relation avec elle. Le lendemain matin, lorsque le supérieur de Dathan le trouve au travail, Dathan s'est aperçu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Lorsqu'il est entré chez lui après son travail, il s'aperçoit que sa femme, il a capté ce qui s'est passé. Il a attrapé ce qui s'est passé. Il a saisi. Lorsqu'il repart au travail, il est furieux et il s'énerve avec son supérieur. Comment tu as pu me faire une chose pareille? Et le supérieur le frappe. Et Moshe intervient sur ces entrefaits. Et il tue l'Égyptien pour sauver Dathan. Il a compris ce qui s'est passé. L'Égyptien venait de détruire la famille de Dathan en s'attaquant à sa femme, et maintenant à l'homme Dathan. Il s'apprêtait à le tuer. Donc Moshe sauve Dathan. Le lendemain, Dathan et Aviram se disputent. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que Aviram, le commentaire nous dit, Aviram est la sœur et le frère, de la femme de Dathan. Alors vous allez me demander comment ils peuvent être frères et comment ils peuvent être beaux-frères. On va en parler tout de suite. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Dathan et sa femme sont un petit peu en froid. Parce qu'une fois que Dathan s'est aperçu de ce qui s'est passé, il y a une crise dans son couple. Il apprend que sa femme l'a trompé, même si elle ne l'a pas trompé parce que, enfin, elle ne le souhaitait pas concrètement. Il y a une tension qui se crée. Il souhaite divorcer. Aviram, le frère de cette femme, va se disputer avec Dathan. Et c'est là où Moshe intervient dans cette deuxième histoire, lorsque ces deux frères, beaux-frères, alors vous allez me demander comment est-ce qu'on peut être frère et beau-frère, et les commentateurs arrivent à la conclusion suivante. Dathan et Aviram avaient le même père, donc frère, demi-frère du côté du père, mais ensuite le père, qui était donc celui de Dathan, est parti épouser une autre femme et a eu Aviram, et cette autre femme avait un autre enfant, qui s'appelait donc la femme de Aviram, de Dathan, pardon. Donc Dathan pouvait être marié avec la demi-sœur de son demi-frère sans qu'elle ne soit absolument pas reliée à lui en termes de relations familiales. Et donc, finalement, Moshe Rabbeinu intervient pour sauver Dathan d'une mort certaine de par son bourreau l'Égyptien. Le lendemain, Dathan et Aviram se disputent suite au scénario qu'on vient de découvrir, et Dathan dit à Moshe, tu t'apprêtes à me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier, et il ne va pas se contenter de lui faire la menace, il va aller voir le pharaon et le balancer. Donc, un homme qui est d'une cruauté, encore une fois, je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire. Moshe, il est spontané dans sa bonté, dans son besoin de justice. Il s'aperçoit qu'un homme souffre, il ne peut pas laisser faire. Il intervient, il sauve. Et cet homme qui doit sa vie à Moshe, le lendemain, il lui parle de cette manière, il va le balancer. Donc, on s'aperçoit que Dathan et Aviram, ce n'est pas des gens gentils. Le commentaire continue, et forcément, cette première étape nous permet de comprendre, en tout cas renforce notre difficulté. Comment, Moshe, tu peux te permettre de tenter une médiation avec eux? Tu vois, ne sois pas naïf, c'est naïf, c'est pas optimiste, c'est naïf. Deuxième étape de l'apparition de Dathan et Aviram, c'est lorsque la semaine dernière, la manne arrive. On n'a plus à manger, la manne arrive, je vais un peu vite sur le détail. La manne tombe du ciel, tous les jours on mange à volonté, à satiété, mais attention, ça tombe du ciel, on ne peut rien faire, et c'est 12 heures, à 12-18 heures, je ne sais pas exactement, la date limite de consommation, c'est-à-dire que vous la récupérez le matin, le soir, il n'y en a plus. Et le lendemain, il faut aller chercher. C'est comme ça. C'est le pain. On en avait parlé dans un cours il n'y a pas longtemps. C'est un centre de formation à la confiance en Dieu. Avoir confiance, être optimiste, se dire, tiens, ce soir, je vais me coucher. Il n'y a plus rien dans le frigo. J'ai absolument rien dans mon compte en banque. Il n'y a aucun moyen de me nourrir. Mais t'inquiète pas, demain matin, tu te lèves. De la même manière qu'hier, il y a eu, aujourd'hui, il y aura, demain, il y aura, et ainsi de suite. Très, très difficile. Il y a deux individus qui ne respectent pas la règle et qui disent à Moshe, non, nous, on laisse. Tu nous as demandé de ne rien laisser le soir. Nous, on laisse. Qui sont ces deux individus qui titillent Moshe, Dathan et Aviram? On continue. La semaine dernière, toujours, les Meraglim, les explorateurs qui arrivent avec ce drame de ce retour de mission, avec ce constat dramatique qui effraie toute la communauté. Il y a deux hommes qui arrivent et qui disent « Allez, retournons en Égypte, trouvons-nous un autre chef et on rentre en Égypte. » Qui sont ces deux hommes? Dathan et Aviram, à nouveau les mêmes individus qui pourrissent la vie de Moshe tous les jours. Et là, ils arrivent dans la paracha de la semaine, Korach,
Et qui sont ces individus qui soulèvent la communauté entière contre Moshe et Aaron, Datan et Aviram. Et c'est avec eux, Moshe, que tu vas aller les voir. C'est avec eux que tu vas négocier une nouvelle fois, avec ces ingrats sans pareil, sans semblable, avec des individus qui te veulent du mal. Il y a certains commentaires qui vont dire un mot très difficile, je vais le partager avec vous, qui disent comment est-ce qu'on peut avoir des gens aussi pourris, passez-moi encore à l'expression. Et le Maharal va dire, dans le livre Gvurot Hashem, Kacher Tavin Divrei Chachamim Teda, qui Kacher Zachu Israël Ishna Nashim Nivzanim B'Maala. Il faut comprendre ces personnages d'Atan Aviram de cette manière. De la même manière que le peuple juif a deux individus extraordinaires, supérieurs à tous, une qualité inouïe, c'est une qualité sans pareil, Moshe et Aaron, il fallait qu'il y ait un pendant. S'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a plus de libre arbitre. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis en face de Moshe et Aaron deux individus qui sont constamment en train de titiller, en train de contester, en train d'embêter Moshe et Aaron. Qui sont-ils? Datan et Aviram. Donc, ce commentaire nous dit que finalement, Moshe et Aaron, il y avait besoin qu'ils aient au niveau, pour équilibrer leur bonté, leur grandeur intense, il fallait qu'il y ait une méchanceté, une horreur intense. Et c'était Datan et Aviram. Et quand on est face à ça, on se pose la question, Moshe, tu vas retenter une médiation, tu vas repartir les voir, mais tu t'attendais pas, on dirait que tu as tendu la joue pour qu'ils te mettent une gifle. Tu sais bien qu'ils allaient te répondre comme ça. Comment tu as pu te comporter de cette manière? À ce point, tu dois être naïf. Et la conclusion du Talmud, qu'on a cité tout à l'heure, Mikan, à partir de là, je dois me comporter de cette manière. Dorénavant, en machazikin bemachloket. On doit s'efforcer aujourd'hui, demain, après-demain, ne jamais désespérer. Mais attends une seconde, il y a des gens avec qui ça ne peut pas se passer. Est-ce qu'on ne peut pas se dire stop à un moment donné? Quel est le sens? Qu'est-ce que cette paracha cherche? Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette paracha? Comment regarder les choses autrement? Et donc, dans ces prochaines minutes, je vous invite à vous concentrer pour, j'espère en tout cas, avoir un regard différent, plus poussé que celui qu'on a pu avoir dans le passé pour ceux qui se disent oui, j'imagine, je vois la chute. On a la pensée, on connaît la pensée du rabbi. Je voudrais la pousser aujourd'hui un petit peu plus loin et, essayer de voir à notre manière comment est-ce qu'on peut imiter l'attitude de Moshe. Comment est-ce qu'on a retrouvé ça dans les enseignements du rabbi tout au long de sa vie et je vais dire même plus, dans les enseignements du rabbi sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, n'importe qui, n'importe quel maître qui utilise cette paracha, logiquement est en train de taper sur Korach, Datan et Aviram. Et le rabbi, quand il prend cette paracha, en tout cas l'enseignement qu'on partage aujourd'hui, il va dire non, il y a un autre regard. Et on va mettre en avant la philosophie d'un rabbi, la philosophie de Moshe Rabbeinu, la philosophie d'un tzaddik qui est à la tête d'une génération du peuple juif. Ce n'est pas juste un homme bien, ce n'est pas juste un homme grand, c'est autre chose. Le terme utilisé pour définir ce tzaddik comme Moshe, il est appelé Rosh Bene Israël, Raché Israël, la tête du peuple juif. Quand on parle d'un rabbi, quand on parle pas d'un tzaddik en général, mais d'un tzaddik spécial, dans le sens qui a une influence sur le peuple juif dans sa totalité, voire même d'une certaine manière sur l'humanité, puisque finalement, ce n'est pas réservé aux juifs, ça va même au-delà. On parle de Rosh Bene Israël, Rosh, la tête. Quelle est la spécificité de cette tête? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la tête? Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas simplement le leader? Qu'est-ce qui se cache derrière le mot tête? Et de quelle manière est-ce qu'on peut s'en inspirer? Changer, déplacer un peu les limites de notre façon de ressentir les choses, de vivre les choses, de réagir aux choses, et en particulier lorsqu'il s'agit de conflits, quand on parle de Gadol HaShalom, faire en sorte qu'il y ait la paix, comment est-ce que je peux faire? Quel est le regard que je porte sur certaines situations? Alors, la particularité de cette histoire, l'attitude de Moshe, comment se fait-il que Moshe, où est la limite entre la frontière entre naïf, trop naïf, ou alors être bon ou être Moshe, tenter de rétablir la paix? En fait, Moshe, lorsqu'il va les voir, c'est pas de la naïveté, c'est pas qu'il est naïf, c'est pas qu'il se trompe, qu'il voit pas, qu'il sait pas voir, c'est pas un acharné qui aime la paix simplement pour avoir la paix. Il y a un regard, il y a une philosophie plus profonde. C'est de se dire quelle est l'image que j'attribue à un individu en général. Qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce qu'un être humain? Qui il est, et je dirais plus loin, qui suis-je? C'est quoi? Quand je vous pose la question, qui vous êtes? Définissez-vous dans votre état d'individu, pas dans votre comportement, dans vos occupations, pas dans vos possessions, pas dans vos hobbies, dans ce que vous êtes. Qui suis-je? À cette question, Moshe Rabbeinu répond. Quand tu vois Datan et Aviram, effectivement, on a un panel extraordinaire de mal, de négatif, de cruauté, d'ingratitude, d'horreur. Mais il y a autre chose, et moi, Moshe, je ne vois pas ça. Pas que je ne le vois pas, pardon. Je le vois.
mais je ne limite pas ma définition de l'individu à cette partie-là. Je suis conscient qu'il y a toujours autre chose et il y a forcément autre chose. Et plus le négatif est présent, plus forcément le positif potentiel est là. Et je vais regarder l'individu de cette manière et je vais agir en conséquence. Il est question de la philosophie du regard que je peux porter sur un individu, sur l'individu, sur l'être humain, sur l'autre et sur moi. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu nous enseigne. Vous vous souvenez, il y a une Mishnah qui nous dit, et c'est la deuxième partie de ce cours, je vais les fusionner, si on peut dire, je vais essayer de les traiter dans un seul bloc. Vehevedan et kol ha'adam lekav zechut. Yoshua ben Perachia, un des maîtres de la Mishnah, nous dit Asel echa rav, premier commandement très important, est pour toi un rav, un maître. C'est très important de ne pas se fier simplement à sa propre intuition, à sa propre connaissance, à sa propre analyse. Toujours, toujours avoir un maître. Et plus le maître est grand, plus il a besoin d'un maître encore au-dessus. Il y a personne qui peut se considérer être, ça y est, être le maître des autres et c'est tout. Il y a systématiquement un besoin vital, indispensable d'avoir un maître pour nous guider dans une lucidité, dans une objectivité, ne pas être biaisé. Et c'est comme ça. Même Moshe Rabbeinu parle à un moment donné, lorsque il y a des, enfin, c'était l'épisode des filles de Tzlofrad, mais il y a d'autres épisodes où à un moment donné, on va voir que l'individu est forcément d'une certaine manière biaisé. C'est comme ça. À Selecharav, priorité, il nous faut un maître vers qui on va se tourner, qui va avoir un regard différent, un regard inspiré, on l'espère, basé sur les enseignements de la Torah. Et de cette manière, on arrive à se diriger dans sa vie. C'est essentiel d'avoir cette attitude-là. Deuxième chose, Kanel Echachaver. Et pour toi, un ami, toujours dans cette même idée, un ami avec qui tu partages, un ami qui a une forme d'objectivité extérieure. Et enfin, Ve'evedan et Kol Adam et Kav Zechut juge systématiquement tout le monde, et j'insiste, Kol Adam, tout le monde, de manière favorable. Et les commentateurs s'arrêtent sur cette phrase et disent, mais effectivement, de juger tout le monde de manière favorable, tout le monde, ça paraît un peu naïf et peut-être inapproprié, inadapté. Dans la Guémara, par exemple, là, ce que je vous citais, c'était une Mishnah, dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères. Il y a la même version, ou presque, dans la Guémara, dans le Talmud, mais là-bas, il est écrit, ton ami, tu dois le juger avec des circonstances atténuantes favorablement. Pas n'importe qui. Ton ami, celui qui est à ton niveau, celui qui connaît comme toi, celui qui pratique comme toi, celui qui est semblable. Alors lui, lorsque tu vois qu'il dérape, tu te dis, bon, j'ai peut-être pas bien jugé. Mais pourquoi, comment juger tout le monde, j'entends une personne dans les faits divers, tous les jours, il y a des individus qui font n'importe quoi, et je vais dire favorablement, positif, il a des circonstances atténuantes. Je me suis fait avoir par un de mes prestataires, je me suis fait avoir par un fournisseur, et je vais dire, non, il n'y a pas de souci, il a détruit tout ce que j'avais fait, il a bousillé tous mes économies. En fait, il était juste mal levé. Hier soir, sa femme, ça s'est mal passé, ou et puis c'est pas grave. Est-ce que c'est une manière de vivre? Bienvenue, encore une fois, on ne vit pas dans le monde des bisounours, on vit sur Terre et l'être humain est capable du meilleur, mais aussi du pire. Et encore une fois, est-ce qu'on a le devoir de juger chacun favorablement, de vivre dans une bulle d'ignorance, de déni dans le mensonge? Est-ce que la Torah me demande de me mentir? Tiens, il est vraiment mauvais, mais c'est pas grave, il est bon, il a des circonstances atténuantes. Il n'en a pas de circonstances atténuantes. Il n'y a rien qui peut justifier ce qu'il a fait. Prenez Dathan qui va balancer Moshe au pharaon alors qu'il lui a sauvé la vie la veille. Il n'y a pas de Kavzerhout, ne va pas chercher. Admets que c'est un individu malheureusement mauvais, négatif, de la pire espèce, ou en tout cas de la partie la plus basse qui puisse exister, et sauve-toi en courant. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où je dois me dire, stop, je me sauve? Quel est le sens de cet enseignement? Et c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure quand on prend Moshe Rabbeinu, ou les enseignements du Rabbi sur cette paracha, et en général dans la vie. Chaque individu a forcément du bon. Il a forcément du positif. Et je voudrais revoir avec vous Dathan et Aviram. On va reprendre un passage qu'on a fait dans un cours il y a longtemps dans un Béchalach, dans une paracha différente. On a fait ce cours à l'époque, c'était chez Momento, un cours assez riche parce qu'on n'aura pas le temps de reprendre toutes les idées, mais juste une pointe un petit aperçu de ce cours. On va voyager un petit peu dans le temps au moment de la sortie d'Égypte. Donc, excusez-moi pour le côté chargé de ce cours en termes de plan. On revient, on s'éloigne, on revient. Donc, c'est une petite parenthèse, on s'éloigne un tout petit peu. Mettez de côté le sujet, on y revient dans quelques instants. On est au moment de la sortie d'Égypte et le peuple juif vient de partir. Ça y est, ils sont sortis. Ils ont annoncé au pharaon qu'ils partaient pour 3 jours. Ils étaient censés revenir, mais ils ne reviennent pas. Au bout de quelques jours, le pharaon s'inquiète. Où est-ce qu'ils sont? Et il va sortir à leur poursuite jusque l'épisode de la mer Rouge, où ils vont être avalés dans la mer Rouge, etc. etc. Et là, il y a ce verset qui dit « Paro est en Égypte et s'adresse au peuple juif. » Et il leur dit « Mais le peuple juif est paumé dans le désert. » Il s'adresse aux Juifs
et il leur dit, le peuple juif est paumé dans le désert. Si le pharaon parle en Égypte à des juifs, alors que les juifs sont sortis d'Égypte, il y a une anomalie dans le texte. Comment Paro peut-il parler à des juifs en Égypte en leur disant, tiens, ils sont sortis d'Égypte, mais ils doivent être perdus, puisque ils sont pas revenus, c'était l'heure de revenir, ils ne sont pas revenus. À quel juif il peut parler? Il n'y a plus de juifs en Égypte, ils sont tous partis. Et le commentaire, le Targum Yonatan va nous dire que ces juifs-là, c'est deux juifs. Quand on parle du pluriel, le minimum du pluriel, c'est deux. Des juifs, c'est pas 1000 juifs, c'est deux. Qui sont-ils? Datan et Aviram. Datan et Aviram ont choisi délibérément de ne pas sortir d'Égypte. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte? Ils ne sont pas sortis d'Égypte parce qu'ils étaient en désaccord avec Moshe et Aaron à cause d'un épisode difficile, lequel ils étaient eux-mêmes policiers, comme vous le savez. On en a parlé tout à l'heure. Et un jour, Moshe, sous l'ordre de Dieu, sur l'ordre de Dieu, va voir le pharaon pour négocier une sortie d'Égypte temporaire. À la sortie du pharaon, à la sortie de Moïse du pharaon, le pharaon s'emporte, convoque les policiers et dit aux policiers, dorénavant, je vois que vous avez du temps à perdre, vous vous ennuyez puisque vous demandez à sortir quelques jours dans le désert, vous allez travailler davantage. Dorénavant, même la paille qu'on vous fournissait pour fabriquer les briques, vous allez vous débrouiller pour la chercher tout seul, mais le même quota de briques vous sera exigé en fin de journée. Vous vous ennuyez, vous voulez des vacances, vous allez travailler davantage. Et ces policiers sont partis voir le pharaon, mais on ne peut pas. Vous demandez l'impossible, on va les voir mourir sous nos yeux. Déjà avant, ils n'en pouvaient plus, avec tout ce que vous leur demandez encore, vous voulez, c'est impossible, stop. Et le pharaon leur dit, dégagez, nirpim atem, nirpim, vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez, allez travailler, soyez des hommes, travaillez, arrêtez de vous plaindre. Ça, c'est ce que va dire le pharaon à ses policiers. C'est l'attitude que va avoir ce pharaon à ses policiers. Ces policiers rencontrent Moshe et Aaron qui sortent du rendez-vous avec le pharaon et leur disent, Moshe, vous n'avez pas honte, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, le peuple à cause de vous souffre encore. Ces policiers ont pris des coups. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des coups à la place des Juifs qui étaient sous eux, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir la charge de travail qui leur était imposée, qui était insoutenable. Ils ont préféré encaisser, eux, la souffrance du peuple, plutôt que laisser le peuple souffrir, et ils se sont par conséquent emportés contre Moshe, qui a dégradé leurs conditions. Ces individus, ces deux hommes qui s'emportent contre Moshe et Aaron, ces policiers en question, Datan et Aviram. Et donc Moshe voit le drame de Datan et Aviram. Il sait que ce sont des individus qui ont énormément de négatifs, de méchanceté, d'animosité, de cruauté, d'ingratitude. Mais il se souvient que ce sont des individus qui sont capables de prendre, d'encaisser pour leurs frères, qui sont capables de souffrir pour épargner la souffrance d'un autre. Ils sont capables, ils ont du positif en eux. Donc je reprends. Moshe voit le positif dans chaque individu par définition. Plus il y a du mal, plus il y a forcément un potentiel de positif. Mais deuxièmement, chez Datan et Aviram, Moshe se souvient de cet épisode et Dieu aussi a validé cet épisode, puisque comment est-ce qu'ils font pour sortir d'Égypte? Ces individus qui étaient avec le pharaon en train de parler des Juifs sortis d'Égypte, donc ils vont rejoindre le peuple juif avec le pharaon, ils vont arriver à la mer Rouge, la mer va s'ouvrir pour les Juifs, mais eux vont arriver avec les Égyptiens, et ils vont quand même se retrouver aujourd'hui dans la paracha de la semaine avec Korah, donc ils ont pu traverser la mer Rouge. Comment est-ce qu'ils ont pu la traverser alors que les Juifs étaient déjà sortis et que les Égyptiens se sont retrouvés noyés dans la mer Rouge? Puisque eux venaient avec les Égyptiens, ils auraient dû être morts dans la mer Rouge. Et la réponse est, c'était le cours qu'on avait fait il y a quelques années, que Dieu va réouvrir la mer. Et dans le texte, on s'aperçoit qu'il y a une anomalie. Il y a deux fois la mer qui s'ouvre alors qu'elle était censée être déjà fermée. Et le commentaire va nous dire, il y a une nouvelle ouverture. Ces deux individus vont pouvoir se sortir, se sauver, être sauvés de la mer, alors que tous les Égyptiens y restent. Dieu lui-même est capable de mettre l'accent sur le positif de ces individus, aussi dramatiques qu'ils soient. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu va voir. Moshe Rabbeinu a une philosophie, un regard de l'individu. Moshe Rabbeinu, c'est ce tzaddik qui nous regarde à chacun d'entre nous et qui nous dit, toi, tu te vois comme paumé, tu te vois comme négatif. Je ne te vois pas de cette manière, Dieu ne te voit pas de cette manière, et je te regarde exclusivement de l'aspect du potentiel que tu possèdes. Moi, je ne te vois que sous ce regard positif, et vous savez quoi, quand on regarde quelqu'un sous ce regard positif, il découvre ce positif, il le met en avant, et il exploite, et il change. Et c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu a fait. La frontière entre le naïf et l'effort excessif, ou l'acharnement. Il n'est pas naïf, Moshe Rabbeinu. Il voit le mal, mais il voit surtout le bien qu'il peut développer chez eux. Il voit surtout ce qu'ils peuvent devenir. Il ne s'enferme pas dans une réalité antérieure en se disant « Chazaka ». C'est établi, c'est définitif, c'est déterminé. Il s'acharne parce qu'il sait qu'en portant ce regard sur l'autre, ce regard sur l'individu, il va leur permettre de révéler en eux cette philosophie. Eux-mêmes vont se voir de cette manière. Ce que j'ai ajouté aujourd'hui, la particularité de cet enseignement, je reprends cette paracha, le rabbi s'arrête dans ce commentaire sur la grandeur de Datan et Aviram. Le positif, ces gens qui ont, pas dans cette paracha, mais ce commentaire que j'ai partagé avec vous sur l'époque de Béchalach,
sur la sortie d'Égypte, on voit un Datan et Aviram cruel, ou alors on voit un Datan et Aviram qui sont capables de sacrifier, de souffrir eux-mêmes pour épargner la souffrance du peuple, pour épargner la souffrance des Juifs qui étaient asservis sous leurs ordres d'une certaine manière. Et le rabbi se focalise sur cet aspect-là. Et il nous dit que c'est cette manière qui a permis à Moshe, c'est cet élément. Ce n'était pas simplement de l'optimisme excessif, il y a toujours du bien. D'abord, c'est une réalité. Dieu a créé les choses, Dieu a créé le monde. Je prends la dernière citation, je vous partage avec vous la dernière citation, j'en ai sauté quelques-unes, parce qu'encore une fois, je cherche à ne pas trop déborder malgré tout, vu qu'en termes de timing, on n'est pas toujours bon. L'écouter Sichot, la dernière citation, j'ai mis le curseur dessus. Kasher roim Yehudi shekadosh baruch hu he'emid oto bifnei nisyonot gdolim. Lorsqu'on voit un juif, lorsqu'on voit un individu qui est face à des épreuves importantes, regardez dans les mots du rabbi, que Dieu a placé devant lui. C'est pas il s'est retrouvé. Dieu a placé des épreuves devant lui. Ze'atzmo chacha, cela même constitue une preuve que Dieu leur a donné forcément les capacités. Chez Akadosh Baruch Hu, que Dieu, qui ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose dont il n'en est pas capable, ça n'aurait aucun sens, puisque lui nous connaît. S'il nous met dans une situation, c'est qu'il nous estime capables. C'est comme si, je reprends toujours cet exemple assez chaotique, assez caricatural, un bonhomme qui va embaucher quelqu'un pour de la manutention, par définition, il a forcément des bras. Sinon, je ne te demande pas de porter des cartons. Dieu qui nous connaît et qui nous a envoyés dans une tâche, une mission bien particulière, celle que je vis aujourd'hui, celle que je vivrai demain, celle que j'ai vécue hier, chaque jour, ce n'est pas le hasard qui fait que je suis dans cette situation. Cette philosophie nous consiste à dire que Dieu nous place dans une situation. S'il m'a mis ici, c'est qu'il était conscient qu'il avait choisi cet agent qui a ses capacités, et plus la situation est difficile, plus cela signifie que j'ai des capacités qu'il m'a choisies en connaissance de cause. Et Niklo Kodem et Akochot Anahanim. Si je suis dans cette situation, c'est une preuve qu'il m'a déjà doté des capacités de pouvoir y arriver, pour se maintenir face à ces épreuves. Et quand on nous dit juge la personne favorablement, c'est pas simplement favorablement, c'est les hatzif achutza. C'est regarder l'individu, et kol ha'adam, regarder l'individu dans sa globalité et dire il n'est pas que ce mal, il n'est pas que le mal qu'il a fait, il n'est pas définitivement le mal, il est aussi autre chose parce qu'il a forcément le potentiel, sinon Dieu ne l'aurait pas placé dans cette vie. Ça ne sert à rien de te faire te lever le matin, tu ne vas pas dire lève-toi ce matin, je t'envoie dans une vie où de toutes les façons tu es voué à échouer, il n'y a aucune chance que tu t'en sors, tu as des pulsions trop fortes pour tes capacités de te maintenir. Si c'était ça, la vie n'a aucun sens. Et Dieu ne ferait pas une chose pareille. Qu'est-ce que c'est que la émouna du rabbi, la émouna du tzaddik, le regard que porte le tzaddik sur nous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Akadosh Baruch Hu, le rabbi en nous regardant, il nous montre le regard qu'Akadosh Baruch Hu porte sur nous. Que l'individu a forcément plus de force que de faiblesse. Et que ses forces et son potentiel l'emportent sur les faiblesses, sur les difficultés, sur les défaillances. Et de cette manière, je suis capable de me dire que, certes, aujourd'hui, peut-être que cet individu est dans un mauvais chemin. Il me veut du mal, c'est vrai, par exemple. Mais est-ce que je dois décréter cette situation comme étant définitivement comme cela? Ou est-ce que dans cet individu, il y a est-ce que je vais être capable de voir l'aspect positif, de le mettre en avant, de le juger de cette manière positivement et de l'aider à révéler ce potentiel? Ça, c'est ce que Moshe nous a montré dans cette paracha. Ce n'était pas naïf. Ça, c'est cet enseignement que la Mishnah nous dit, Yehoshua ben Perachia, Vedan et Kol Adam, juge chacun positivement. Mets en avant, vous savez, il y a une année, on s'était arrêté sur pourquoi tu juges, ne juge pas. Non, juge favorablement, c'est l'étape d'après. C'est vois en lui la détresse. Tu dis, si le drame est tellement dramatique, si le drame est tellement grand, si le négatif est tellement grand, il a forcément un potentiel aussi grand. Et si j'arrive à me dire, je vais essayer de toucher ce potentiel, je vais avoir une attitude qui va tout faire pour ne pas laisser cette situation de conflit, par exemple, s'encrasser, s'installer. Je vais constamment finir, même si c'est parfois difficile, avec une intention positive, exprimer le positif, tout en restant encore une fois sur des positions qui peuvent parfois s'avérer nécessaires. Quand on a une relation toxique, on n'a pas demandé d'être forcément l'ami de chacun. Il y a des amis, il y a des personnes avec qui être ami, ça peut effectivement faire plus de mal que de bien. Mais de décréter la situation comme définitivement comme telle, une rupture définitive, jamais. Il y a toujours la possibilité de se dire, je vais rester constamment à la hauteur de celui que je suis et je vais voir l'autre à la hauteur de ce qu'il est susceptible d'être et à terme, ça aboutira. Et ça aboutira, ça a été démontré des millions de fois.
À chaque fois que je suis capable d'avoir cette lucidité. Alors là, je parle à l'échelle d'une dispute à l'extérieur. Maintenant, si je rapporte ça à l'échelle du couple, quand on a ce moment difficile, parfois les crises sont un peu plus difficiles que d'autres. Parfois, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre interprétation que celle que l'on a et que la situation est vouée à échouer. Ça ne sert plus à rien de se battre. Elle est comme ça ou il est comme ça, c'est fini. Reprenons ce regard que porte Moshe, cet enseignement du Chafetz Chaim tout à l'heure, de toujours s'efforcer, s'acharner. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, essayez demain. Reprenons l'enseignement qu'on a vu avec Yehoshua ben Perachia et l'enseignement du Rabbi qu'on vient de développer. Cet enseignement qui nous dit, regarde toujours l'individu. La conception que tu as d'un individu, c'est toujours au moins autant de potentiel que de défaillance et forcément un positif plus grand. Et ne définis jamais l'individu par rapport aux failles, mais définis-le par rapport à son potentiel. Et concrètement, si dans le couple, on était capable de le faire, ça permettrait à beaucoup de situations de se détendre. Ok, je souffre. Ok, j'ai l'impression que c'est définitif. Mais si je finissais ma phrase par un mot qui laisse entendre qu'il y a un potentiel positif, si j'étais capable de prendre une forme de réserve, une forme de respect, une forme de recul, ça prend un peu de temps, mais je crois toujours au potentiel. Je vais chercher l'aide et je vais essayer de croire que l'autre n'est pas simplement tous les défauts qu'il a pu réaliser, mais il y a forcément aussi une capacité à changer si seulement il avait les bons outils. Donc voilà de quoi réfléchir, de quoi méditer à l'approche de ce grand Shabbat et cette grande journée du dimanche du 3 Tammuz, porter ce regard sur chacun. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas d'individu qui a fauté de trop et c'est fini pour lui. Il n'y a jamais. Et on voit ça dans l'enseignement du Rabbi. Vous vous souvenez probablement, on aura l'occasion d'en parler encore pendant le Farbrengen de Shabbat, puisque ce Shabbat, on essaie de faire, avec l'aide de Dieu, après la Tefila, un grand Farbrengen dans les normes, en essayant forcément de protéger la santé et la sécurité de chacun, mais en parallèle, essayer de s'inspirer, de réfléchir ce regard, cette philosophie par rapport à l'autre, mais n'oubliez pas, ne vous oubliez pas vous non plus. À un moment donné, c'est un regard sur soi aussi. Parfois, on se voit dans des situations où effectivement le mal ou les dérapages ou les écarts ou la dégringolade que j'ai pu avoir dans mon passé, dans ma jeunesse, ou peut-être hier, ou peut-être il y a une demi-heure, me laisse penser que c'est fini, je m'identifie à mes faiblesses, je suis mes faiblesses. Et le rabbi nous dit non, je te regarde comme cette tête, je disais tout à l'heure, Roche. La tête, elle voit les choses d'en haut. Elle voit les choses avec un regard d'une certaine manière où Dieu regarde la chose. Dieu regarde l'individu avec les potentiels qu'il lui a dotés, desquels il a été doté, pardon, l'individu. Et de cette manière, il nous regarde, il nous dit, si toi, tu ne te croyais pas, moi, je te crois. Je veux te permettre de te voir d'une manière où peut-être ça fait longtemps que tu as oublié ou que tu crois plus ou que tu n'acceptes plus de te voir de cette manière. Moi, je continue à te voir de cette manière. Et lorsque je t'envoie ce regard, ça peut te permettre de prendre conscience que effectivement, je devrais me voir autrement. Et c'est l'histoire des shluchim du rabbi qui essayent d'aller dans le monde entier et de toucher chaque individu, peu importe son état. Il est en prison, dans une détresse religieuse incroyable, il a pu tomber très bas, mais systématiquement refuser de le voir et de l'identifier à ses faiblesses, mais constamment de l'identifier à ce qu'il possède comme ressources les plus riches, les plus chères, ce diamant qu'Akadosh Baruch Hu a mis en lui, cet amour que Dieu lui porte et qui porte à chacun, peu importe ce qu'il a pu faire. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.